Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans la vallée de la Loire, terroir viticole mondialement connu, et en particulier dans une de ses sous-régions, le Centre-Loire, avec des appellations emblématiques que vous connaissez bien, Sancerre et Pouilly-Fumé par exemple. Pouilly-Fumé, qui est l'appellation que je vais mettre à l'honneur aujourd'hui, une appellation qui s'étend sur 1200 hectares au total, sur la rive droite du fleuve en fait, 1200 hectares sur une longueur de 10 km et plus ou moins 2 à 3 km de large. C'est un terroir magnifique qui est un véritable hymne à un cépage lui aussi mondialement connu qui est le Sauvignon. Un terroir d'ailleurs qui ne fait appel qu'à ce Sauvignon pour toutes ses cuvées. Pas de rouge donc dans l'appellation Pouilly-Fumé. Nous rendons visite au château de Tracy aujourd'hui qui est une propriété emblématique de l'appellation, propriété qui appartient depuis plus de 600 ans à la même famille, ce qui n'est pas rien. L'ensemble des vignes du domaine s'étend sur plus ou moins 31 hectares qui sont cultivés en agriculture raisonnée, en lutte raisonnée plus précisément. Voilà, au niveau du sol, l'empreinte minérale est très marquée avec du silex et du calcaire principalement et donc un grand vin sec qui nous attend pour la dégustation de ce 100% cépage Sauvignon. Ce Sauvignon qui est parfaitement adapté en fait aux zones les plus fraîches, zones continentales les plus fraîches, ce sont ses terroirs de prédilection, mais il est aussi fortement recherché dans des régions beaucoup plus solaires, comme les terroirs par exemple de la Nouvelle-Zélande ou du Chili, où il réussit à donner de très beaux résultats. C'est son acidité naturelle qui est préservée, qui intéresse évidemment ces différents terroirs beaucoup plus solaires. En France, le Sauvignon est le troisième cépage planté en superficie globale, après le Chardonnay et l'Uni blanc. Et dans la vallée de la Loire, et en particulier dans le Centre-Loire, dans cette appellation Pouilly-Fumé, eh bien, il est utilisé à 100% donc en monocépage. On va le retrouver autrement dans le Bordelais, où on produit des vins secs et des vins liquoreux, où il sera associé plutôt à la muscadelle et au sémillon. Ici, il est tout seul, tout simplement. Et dans ce terroir du Pouilly-Fumé, il a un nom local qu'on appelle le blanc fumé, qui a donné son nom d'ailleurs à l'appellation, tout simplement parce que caractéristique de ces arômes, on retrouvera des petites notes de pierre à fusil, de silex frotté, qui sont la marque quelque part de la complicité qui se déroule dans l'association du cépage et du sol sur lequel il s'implante. La dégustation maintenant que je vous propose de partager avec moi. Voilà, d'abord la vue bien sûr avec cette robe jaune doré éclatante avec beaucoup de brillance, aussi une belle limpidité, une robe très nette, très pure et finalement assez engageante qui donne envie d'y plonger le nez. Alors dès l'ouverture, les arômes classiques, mais classiques du cépage Sauvignon apparaissent immédiatement avec des notes végétales, des notes florales qui font penser au buis, au bourgeon de cassis, mais aussi ah oui, c'est très frais, très agréable avec la fleur de sureau également, le genêt. Donc c'est un nez qui est aérien, qui est très rafraîchissant et qui, c'est vrai, à l'aération va donner un petit peu plus de maturité. Là commencent à apparaître les notes de fruits plus mûrs et je pense par exemple aux agrumes confits. Ouais, et le registre exotique qui commence maintenant à apparaître. Donc finalement, beaucoup de complexité. On part de la fraîcheur végétale pour arriver finalement à des fruits très mûrs, voire même exotiques dans une certaine mesure. On va vérifier tout ça en bouche en prenant une première fois le vin. Qu'est-ce qu'on attend d'un Pouilly-Fumé? On attend de la fraîcheur, un côté un petit peu incisif, mais aussi de la maturité de fruits. On retrouve cela ici. Dès l'attaque, la note fumée, pierre à fusil est présente, mais elle laisse rapidement place à des saveurs d'agrumes très frais, de petits bonbons acidulés également, qui gardent une certaine tonicité pour l'ensemble de la bouche, mais tonicité qui est bien équilibrée avec l'ampleur de la matière, une sorte de richesse aussi et une forme de gras que l'on retrouve en finale. Je vais vérifier ça maintenant. Voilà, en finale, le vin s'ouvre complètement, il préserve sa fraîcheur d'arôme, mais il maintient aussi une texture un petit peu grasse, un petit peu enveloppante, qui témoigne de la maturité du grain de raisin qui a servi à faire cette cuvée. Un très beau vin complet, ample, riche, gras, mais rafraîchissant aussi sur les agrumes principalement, avec une petite pointe minérale et saline en finale. Quel type de plat pourront mettre en valeur ce très beau Pouilly-Fumé que nous dégustons aujourd'hui? Eh bien, avec justement son registre aromatique légèrement fumé, les premiers accords auxquels je pense, ce sont des poissons fumés comme le haddock, le saumon par exemple, ou pourquoi pas même la truite fumée, délicieux avec un pouilly comme celui-ci.
Mais rien n'empêche, parce qu'il est quand même assez racé, très fin, de travailler avec des poissons de rivière comme le sandre ou le brochet, mais avec des sauces très fines en émulsion ou en beurre blanc. Ce serait un très bon choix, pas des choses trop lourdes, pas de sauce Nantua, pas de sauce armoricaine, c'est un peu moins indiqué. Autrement, si vous aimez le fromage, et en particulier le fromage de chèvre, la région en produit un magnifique évidemment, avec le crottin de Chavignol qu'on produit juste en face, sur la colline de Sancerre notamment, et l'alliance du Pouilly fumé, et certainement de celui-ci avec un crottin de Chavignol, serait magnifique. Autrement, on peut encore imaginer que ce vin peut servir à l'apéritif tout simplement pour ceux qui aiment la fraîcheur, la vivacité des grands vins blancs secs. Au niveau de la température de service, moi j'irais vers 12-13 degrés grand maximum. Il a une acidité naturelle qui lui permet de ne pas être servi trop frais. Il sera d'office rafraîchissant par nature. 12-13 degrés donc. Et puis au niveau de la conservation, eh bien les pouilles fumées tiennent un petit peu dans le temps, pas de souci, 5-6 ans, mais moi je conseille quand même de les déguster sur la fraîcheur de leurs fruits, sur leurs fruits juvéniles. Et donc je dirais que voilà, jusqu'en 2016, 2017, 2018 maximum, vous vous retrouverez dans une plage de dégustation tout à fait favorable pour ce très beau vin de l'appellation Pouilly fumé, Mademoiselle de Thé, Château de Tracy, millésime 2014. Bonne dégustation à tous.